Et bonsoir! Vous avez vu, maintenant j'ai des vrais éclairages. Aujourd'hui on va voir ce que c'est un microbe, ou un micro-organisme. C'est exactement la même chose, sauf que derrière un microbe, il y a plus une connotation assez négative, on pense plutôt à une maladie. Alors que pourtant ce n'est pas forcément le cas, il y a des micro-organismes qui sont plutôt cool. Et on va voir ça dans cette vidéo. Alors je vais rester assez simple et faire quelques approximations dans cette vidéo. Le but, c'est pas d'aller dans les détails, c'est une petite introduction pour vous expliquer vraiment c'est quoi un micro-organisme et pourquoi j'en parle. Désolé donc pour les plus connaisseurs d'entre vous. Pour cette vidéo, je vais faire des petits schémas sur un tableau. Par contre, ne jugez pas mes qualités de dessinateur. Mon plus beau dessin, celui que je sais le mieux faire, c'est cette poule. Voilà, donc vous connaissez mes limites. Revenons-en à notre sujet, les micro-organismes. Comme son nom l'indique, ce sont des êtres vivants de taille microscopique. Pour vous donner un ordre d'idée, une bactérie c'est de l'ordre du micromètre, donc du 10 millième de centimètre. Donc vous prenez un centimètre et vous le coupez en 10 000 petits tronçons. Voilà, vous avez la taille d'une bactérie. Oui, c'est petit. Et il existe de très nombreux types de micro-organismes. Pour vous citer les principaux, on a les bactéries, les archaées, les protozoaires, les champignons avec les levures et les moisissures, les virus, ou encore les parasites tels que les vers. Ah ouais, ces derniers, c'est un peu dégueu. On n'en parlera pas dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque type dans cette vidéo, on va rester assez simple. On va parler seulement de ceux qui ont un lien avec l'alimentation. Oui, parce que je vous rappelle que la minute est consacrée à la nutrition. Et chez la minute, on n'aime pas trop s'égarer. La minute, vous êtes bien. Donc aujourd'hui, on va parler des bactéries et des champignons. Tout d'abord, vous allez me demander quelle est la principale différence entre ces deux groupes. La réponse est simple, les bactéries sont des prokaryotes, tandis que les champignons sont des eucaryotes. Voilà, j'ai fait mon boulot. Ça vous va pas? Les eucaryotes sont des organismes pour lesquels l'ADN est contenu dans un noyau. Nous, nos cellules, c'est les cellules eucaryotes. Alors que les cellules prokaryotes, non. L'ADN est libre dans la cellule. De plus, les bactéries sont des êtres unicellulaires, donc composés d'une seule cellule, comme leur nom l'indique, alors que les champignons, pas forcément. Dans les champignons, on a les levures, qui sont unicellulaires, et les moisissures, qui sont pluricellulaires. Et on a aussi les mycètes supérieurs, donc les champignons tels qu'on se l'imagine dans notre tête, comme un bon cèpe, une girole, voilà. Mais on va pas en parler dans cette vidéo, puisque un champignon comme un cèpe, c'est pas trop un micro-organisme, voilà. On en parlera, mais pas dans cette vidéo. Voilà, donc on a posé les bases théoriques, qui font mal à la tête à l'école, mais voilà, elles sont posées. Maintenant, voilà, c'est bon, c'est bon. Donc les micro-organismes, on les trouve où? La réponse est simple, on en trouve partout. Il y en a partout chez moi, il y en a partout sur moi, il y en a partout sur vous, partout chez vous. Il y en a partout. Enfin, presque partout. Il y en a pas à la surface du soleil, par exemple. Enfin, je sais pas. Personne n'a été vérifié, après tout. Mais bon, trop costaud s'il y en a un. Faudrait aller vérifier, ouais. Faudrait que j'y pense, ouais. Mais quand je dis partout, c'est même dans des conditions vraiment extrêmes. Comme au niveau des geysers, dans les abysses, sur les glaciers. On en a trouvé partout. Revenons-en à l'alimentation. Pour faire vraiment très simple, mais vraiment simple. Il y a 3 types de micro-organismes. Les premiers, ça va être ceux qui sont vraiment pas cool. Eux, ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour nous rendre malades. Eux, on va les appeler les pathogènes. Les seconds, ça va être ceux qu'on veut pas voir, ils sont pas très cool, mais ils sont pas méchants. Par exemple, c'est ceux qui vont faire que la brique de lait qui traîne dans ton frigo depuis un mois va être complètement dégueulasse. Ça va être à cause d'eux. Moi, typiquement, je les appelle les emmerdeurs, mais on va rester soft, d'accord? On va les appeler plutôt la flore d'altération. Ils sont pas dangereux, mais voilà. On les aime pas quand même. Et enfin, les troisièmes, ça va être ceux qui sont cool. Pour finir, voilà, on finit sur une touche positive. Ceux qui vont être soit bénéfiques, soit utiles. Et donc, il va y en avoir qui vont être bénéfiques pour la santé. Là, on parle de probiotiques. Ils vont avoir pour effet de stimuler nos défenses naturelles. Et rien qu'en disant ça, vous pouvez deviner dans quel produit on peut en trouver. Je vais pas dire le nom, parce que voilà, on peut pas leur faire de la pub gratuite. Mais pour vous donner un petit indice vraiment très léger, ça commence par Acti et ça finit par Mel. Voilà, j'ai rien dit, voilà. Mais c'est pas le seul produit dans lequel on peut en trouver. Et il y a aussi des micro-organismes utiles, dont on va se servir pour fabriquer des choses. Par exemple, c'est ainsi qu'on peut faire du yaourt ou du fromage en faisant fermenter du lait avec des bactéries. Et les levures qu'on ajoute dans le pain, eh ben oui, c'est des petites bêtes, c'est des micro-organismes. Ils vont être là pour manger quelques petites choses qu'il y a dans le pain et ainsi produire du gaz et ainsi faire lever la pâte. Et on se sert aussi pour fabriquer du vin. On va ajouter des levures qui vont manger les sucres pour faire de l'alcool. Et voilà, comme on l'avait dit, finalement, ces micro-organismes-là, ils sont plutôt cool. Et des micro-organismes, il y en a aussi sur vous, et aussi sur moi. Mais alors là, il y en a, mais alors là, des milliers, des millions même, des milliards. Dans votre bouche, dans votre nez, dans votre ventre, dans votre cul.
Et dans votre ventre, c'est la fameuse flore intestinale, qui est indispensable. Et je ferai une vidéo entièrement dédiée à la flore intestinale, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais, c'est prévu, ouais. Mais pour faire court, elles ont un rôle important dans l'immunité, elles permettent aussi de synthétiser certaines molécules, comme par exemple des vitamines, et elles permettent aussi de digérer certaines fibres. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, notamment dans la vidéo sur les fibres. L'instant autopromotion, tac. Et la diversité de cette flore intestinale dépend de notre alimentation. Si vous avez une alimentation saine et équilibrée, vous aurez une meilleure flore intestinale. Plus efficace, plus forte. Mais il faut faire attention aux bactéries moins cool, les pathogènes qui peuvent nous rendre malades, qui peuvent être présents dans certains aliments si on ne respecte pas les bonnes pratiques de conservation. Pour vous donner 2 exemples. Si vous ne conservez pas au frais quelque chose qui devrait l'être, puisque la plupart des bactéries n'aiment pas le froid et ne sont pas capables de se développer dans un frigo. Mais ça va pas les tuer, hein. Ça va seulement les empêcher de se développer. Ou alors si vous dépassez la date limite de consommation. Dans la plupart des aliments, il y a, naturellement, une petite quantité de micro-organismes. On ne peut pas éviter, il y en a tellement partout, forcément il y en a un peu dans les aliments. Et ça ne présente aucun danger. Mais une fois passé cette DLC, il peut y avoir un risque. Pourquoi? Eh bien c'est simplement parce que les micro-organismes vont se développer un petit peu dans votre produit. Tous les jours, il y en aura un petit peu plus. Et passé cette date limite de consommation, il risque d'en avoir tellement que ça présente désormais un danger, alors qu'avant ça n'en présentait pas parce qu'il y en avait trop peu. J'avais fait une vidéo parlant des DLC, je vous mets un petit lien. Deuxième autopromo, on est bon aujourd'hui, hein. Voilà, cette vidéo faisait office d'introduction aux micro-organismes pour vous expliquer vraiment ce que c'est. Il y aura des vidéos plus détaillées sur certains points que j'ai abordés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. C'est l'heure de la outro, alors aujourd'hui, on va améliorer notre décor. Alors là, oh, vous êtes pas prêts. Tac, hop. Un nouveau poster. On va le mettre là. Il est beau, hein. Ouais, on va le mettre là. Tac. Tac. Oh non. Et voilà, et voilà. C'est pas mal, hein. Bon allez, salut.